Schéma électrique d'un climatiseur de fenêtre avec condensateur double, dual cap. Ce document présente le schéma de câblage d'un climatiseur de type fenêtre équipé d'un moteur compresseur, d'un moteur de ventilateur, et d'un condensateur double, dual capacitor. Ce schéma est utile pour comprendre les connexions électriques essentielles à l'installation et au dépannage d'un climatiseur de fenêtre. Description des composants du circuit. 1. Moteur du compresseur. Le moteur compresseur est équipé de 3 bornes principales. C. Common, borne commune. R. Run, borne de fonctionnement. S. Start, borne de démarrage. 1. Protection overload est connectée pour protéger le moteur contre les surcharges. 2. Condensateur double, dual cap. Ce composant est partagé entre le compresseur et le moteur de ventilateur pour leur permettre de fonctionner efficacement. Le condensateur aide au démarrage et à la régulation du moteur compresseur et du ventilateur. 3. Moteur de ventilateur. Le moteur du ventilateur a plusieurs vitesses, low, medium et high. Ces vitesses sont sélectionnées via un interrupteur rotatif, fan switch. 4. Thermostat. Le thermostat contrôle la température et agit comme un interrupteur principal pour activer ou désactiver le compresseur. 5. Circuit d'alimentation. Le système est alimenté en courant alternatif, AC, avec les bornes L, phase, et N, neutre. Une connexion à la terre, ground, est prévue pour assurer la sécurité. Fonctionnement. Le courant électrique alimente le thermostat, qui contrôle l'allumage du système en fonction de la température réglée. Une fois activé, le compresseur démarre grâce à l'aide du condensateur double. Le moteur de ventilateur fonctionne selon la vitesse sélectionnée pour assurer une circulation d'air optimale dans le climatiseur. Utilisation et dépannage. 1. Vérification des composants. Assurez-vous que le condensateur double est en bon état à l'aide d'un multimètre. Testez le thermostat et les connexions pour détecter toute coupure ou court-circuit. 2. Maintenance. Nettoyez régulièrement les filtres et vérifiez le câblage pour éviter les défaillances. 3. Dépannage des moteurs. Si le moteur compresseur ne démarre pas, vérifiez le condensateur, la borne S et le relais de démarrage. Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, testez les connexions sur le commutateur de vitesse. Remarque. Ce schéma est un exemple général. Toujours consulter la documentation technique du fabricant avant toute intervention. batistarefrigeration.com